Il ne reste plus que quelques jours avant le premier tour des élections législatives de 2017. Je dis quelques jours parce que je ne sais pas encore quand cette vidéo sortira. Mais bon, on s'en tape, le but de celle-ci est de vous présenter simplement le fonctionnement des élections, après un rapide rappel historique. Sous la Ve République, nous vivons notre 14e période d'élections législatives. Avec 9 présidents élus et 11 élections présidentielles, vous comprenez vite que les élections législatives ne se déroulent pas toujours selon le même schéma. Le président de la République peut par exemple, en vertu de l'article 12 de la Constitution, décider de la dissolution de l'Assemblée nationale. Cela entraîne une nouvelle période électorale entre 20 et 40 jours après la dissolution. Des mécanismes constitutionnels existent évidemment afin d'éviter un abus de pouvoir. L'utilisation de l'article 12 rompt avec le schéma classique mis en place en 2001 qui veut que les élections législatives se tiennent 5 semaines après l'élection présidentielle. Avant 2001, les élections législatives se tenaient tous les 5 ans en plein mandat présidentiel, celui-ci étant à cette époque d'une durée de 7 ans. Ça donnait parfois lieu à des cohabitations, c'est-à-dire un Premier ministre et un gouvernement d'un parti différent de celui du président. Bon, vous avez du mal à comprendre les raisons et même le but de l'élection ? Pas de problème, on reprend à zéro. Les députés sont des hommes et femmes politiques dont le rôle est d'encadrer la loi. Ça signifie la créer, la corriger, la contrôler et la voter. Ils représentent le pouvoir législatif et viennent donc limiter l'emprise du pouvoir exécutif, gouvernement et président, et du pouvoir judiciaire, la justice. Les députés doivent représenter le peuple français. Une erreur souvent admise est qu'un ou une députée est lié au territoire où il est élu. En effet, puisque les députés sont élus selon un découpage géographique, appelé circonscription, on les présente souvent comme des élus locaux. Mais en tant que représentants de la nation, rien ne les oblige à favoriser leur circonscription d'élection. Ils doivent uniquement agir dans le meilleur intérêt de la nation française. Donc quand vous entendez des députés vous dire qu'ils sont attachés au territoire de leur circonscription, c'est super, mais ça ne présente aucun intérêt politique, si ce n'est une démarche surtout communicationnelle et, disons-le, un peu clientéliste. Le nombre des députés a varié avec le temps, pour au final atteindre aujourd'hui 577. Ça en fait un sacré paquet et de plus en plus de gens s'accordent à dire qu'il faudrait peut-être en diminuer le nombre. L'argument de l'attachement territorial des députés n'ayant de toute façon aucune valeur, comme on l'a vu plus haut. Mais bon, ça c'est un autre débat, je m'égare. On en arrive à la partie sans doute la plus importante. Comment l'élection fonctionne-t-elle ? Les législatives fonctionnent selon un mode de scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Ça signifie que vous votez pour une personne, un nom, et pas une liste, comme c'est le cas pour les élections municipales. Même si le rôle du maire est devenu si important que le fait de voter pour une liste revient surtout à voter pour le ou la maire. Mais à la différence de l'élection présidentielle, le mode de scrutin n'est pas défini par la Constitution. C'est le code électoral qui en détermine les règles et le déroulement. Autre différence de taille avec l'élection présidentielle, la qualification pour le second tour. En effet, si on retrouve le principe de l'affrontement de 2 candidats ou candidates qui sont arrivés en tête au premier tour, la majorité absolue n'est pas acquise de la même façon. Il faut toujours obtenir 50% des voix plus une voix pour s'en prévaloir, mais ces 50% des voix plus une voix doivent représenter au moins 25% des inscrits sur les listes électorales. Autre point important, la possibilité d'une triangulaire, voire d'une quadrangulaire. Si un troisième candidat obtient 12,5% des inscrits sur les listes, il est lui aussi qualifié, et cela vaut aussi pour le 4e candidat. Évidemment, vous vous rendez bien compte que ça nécessite une participation assez exceptionnelle, et c'est pas vraiment la tendance que suivent les statistiques sur la participation aux législatives ces dernières années. Pour celles et ceux qui ont suivi, j'ai parlé au début de la cohabitation. Eh bien, j'y reviens maintenant. Pour gouverner sereinement, le président de la République et le Premier ministre doivent compter sur une Assemblée nationale en mesure de voter les lois mises en place par le gouvernement. Avoir un parti qui possède la majorité absolue à l'Assemblée, soit 289 députés, est donc l'objectif. En dessous de ce seuil, le pouvoir exécutif, président et gouvernement, doit se rabattre sur une alliance entre le parti dont il est issu et une autre composante de l'Assemblée. Et celle-ci, forte de son statut d'allié incontournable, est alors en mesure de faire pression ou de demander des concessions, bref bien faire chier le parti au pouvoir. Mais ce n'est pas tout, un schéma est bien pire, c'est le cas où le gouvernement nommé par le président n'est pas du parti majoritaire à l'Assemblée. En effet, vous avez vu avec le président Macron qu'il a nommé un Premier ministre qui s'est chargé de faire un gouvernement. Eh bien, les résultats des élections législatives pourraient bouleverser tout cet arrangement. Le Premier ministre doit en effet présenter son gouvernement devant l'Assemblée nationale pour un vote de confiance. Si les Républicains ou la France Insoumise possèdent un nombre de députés supérieur à celui de la République En Marche, on peut s'attendre à ce que la confiance ne soit pas accordée au gouvernement, ce qui de fait entraînera la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Pour éviter une instabilité politique, le président est donc presque forcé de choisir un Premier ministre du parti majoritaire, créant de fait une cohabitation, comme ça a pu être le cas avec Jacques Chirac et Lionel Jospin. Mais la tenue des élections législatives quelques semaines après l'élection présidentielle permet le plus souvent au parti présidentiel de profiter de l'état de grâce du chef de l'État. Face au succès électoral du président, les citoyens sont plutôt enclins à voter pour un ou une députée membre du même parti. Cette dynamique a été prouvée aux élections de 2002, de 2007 et de 2012. Reste donc à voir ce qu'il en sera pour le premier tour ce dimanche 11 juin.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, je sais que je vous avais promis un premier épisode sur les origines du libéralisme, mais ça me semblait plus important de parler d'abord des législatives, surtout avec une participation à la baisse. L'élection présidentielle n'est pas l'unique moment de débat politique, donc profitez des législatives pour faire valoir vos convictions, et peut-être que le ou la député de votre circonscription saura faire entendre vos remarques et avis à l'Assemblée. Allez, à la prochaine.